Donc c'est un produit d'occasion. Comme mentionné dans l'annonce, normalement il est défectueux. Donc au premier coup d'œil, on peut voir que la montée, la descente fonctionne. Le système avec l'interrupteur de plongée fonctionne aussi. Il y a toutes les molettes. Par contre, ici, il y a le levier d'ouverture du capot qui est normalement intégré ici, qui est cassé et absent. Donc ça, ce système de levier permet en fait d'ouvrir ce capot, le capot de lame, sans toucher en fait. Donc normalement, quand on vient couper, ça vient se lever tout seul. Mais ça permet, par exemple, sur le rail FSK, par exemple, sur le rail FSK, on lève le capot et ça permet d'insérer la scie dans le rail. Donc ça fera une pièce de plus à recommander. Et on va ouvrir donc ici le bloc moteur pour voir ce qui c'est qui est défectueux. Donc là, je dévisse. Ça, c'est le cache du carter moteur. Donc on va accéder au charbon en premier, voir si c'est seulement ça. Ou sinon, c'est le rotor. Donc l'enduit qui est peut-être en court-circuit. Donc on va vérifier de suite. Si c'est les charbons, il y en a pour une vingtaine d'euros. Si c'est le rotor, il y en a pour 150 euros, puisqu'il y a 130 euros de rotor, plus les charbons qu'il faut changer quand on change le rotor. Voilà. Le rotor est un peu noirci, donc ça c'est mauvais signe. Je pense pas que ça soit qu'un problème de charbon. Ça doit être un problème malheureusement de rotor. Donc on va enlever les charbons et je vais mesurer la résistivité des paires de pôles pour voir s'il y en a une en court-circuit, et si c'est le cas, il faudra que je recommande le rotor parce qu'on peut pas les rebobiner, ça coûte plus cher que le rotor. Donc je pense qu'elle a déjà été ouverte. Il y a des marques sur les vis à l'intérieur des charbons. Donc ça veut dire qu'elle a déjà dû être ouverte soit pour regarder, soit pour essayer d'être réparée, mais la personne n'a pas réussi ou la réparation était trop coûteuse. Donc voilà, c'est bien ce que je disais, donc c'est pas les charbons, parce qu'il y a encore beaucoup de charbon. Un charbon usé, en fait, il va être très court et en fait il ne va plus toucher la partie qui tourne. Donc c'est bien ce que je suspectais, c'est le rotor qui doit être en défaut. Donc il faudra recommander des charbons quoi qu'il arrive de toute façon. Et je vais vérifier le rotor du coup. Allez, je démonte et on se retrouve. Donc pour démonter le bloc moteur, pour arriver au rotor, il faut utiliser une clé de ce type parce que les tournevis sont trop courts et c'est du T20, enfin du Torx 20. Des vis de ce type. Et les autres, donc là il y en a deux dans le carter moteur et les deux autres elles sont derrière la partie d'alimentation. Donc là c'est la carte électronique, il faut faire très attention de ne pas endommager, bien sûr, plus que c'est déjà le cas. Vous voyez à l'image, c'est au fond là-bas, ici là. Le problème, c'est que je peux pas retirer les câbles parce qu'en fait, ils sont noyés dans la résine, il n'y a pas de prise sur ce modèle-là. Il y a des modèles, la test. Voilà. Donc, voilà. Donc là, je peux retirer donc le rotor. On voit qu'il est propre. Il n'y a pas là. Donc là, on a le bloc, interrupteur et tout. On va pas démonter, ça sert à rien. Hop. Ça, on sait que ça doit fonctionner. Et donc c'est lui, on voit parfaitement que c'est cet enroulement qui a brûlé.
Voilà. Là, il est noir. Les autres, ils sont orange clair. Donc là, il doit y avoir un court-circuit ou un échauffement trop important. Les roulements vont bien, par contre. Donc au démontage, ça c'est un petit cache de roulement comme chez d'autres. Il faudra avec l'extracteur faire très attention pour récupérer le roulement parce que sinon il faut le racheter. Et pour l'extraire de la pignonnerie, il va falloir que je démonte l'autre côté maintenant. Donc j'ai quand même mesuré avec le multimètre, mais à mon avis j'en ai un qui est en court-circuit. Donc nous voilà, j'ai enlevé donc la partie arrière. Maintenant on va pouvoir extraire ça. Et pour extraire ça, en fait, il faut ouvrir du côté où il y a la lame. Donc il va falloir enlever tous ces capots ici. Et en fait, c'est cette vis qu'il faut aller chercher et sa copine qui est en dessous pour dégager le palier et pouvoir sortir l'axe moteur. Ça permettra de vérifier la transmission, l'état de la transmission. Donc le ressort de rappel du capot. Le petit ressort avant qu'il saute. Voilà, donc je le bloque ici. Et après, il y a ce câble, ça c'est le câble de la commande de basculement, mais qui est cassé sur celui-là. Et normalement, quand on appuie là, avec le système de câble, ça vient lever le capot. Donc on a enlevé le bloc moteur. Maintenant, on va enlever tout cet ensemble. Donc pour enlever tout l'ensemble des paliers, capot et tout ça, il y a 3 vis. Une là et une derrière. Ici, là. On va le retirer. Et normalement, on devrait pouvoir sortir tout ça et accéder à la boîte de transmission. On va accéder à la boîte de transmission, vérifier l'état de la graisse et pouvoir sortir le rotor. Sur ces vis, il y a du frein filé. Pour... J'en profite pour sortir la pièce du capot basculant. Donc je remets la vis pour pas la perdre. Donc ça, il faudra racheter la pièce plastique qui vient se griffer sur cette pièce. Donc ça c'est la poulie. Et là il y a la pâte à joindre, donc on va faire levier tout doucement. Faisant le levier tout doucement, sans forcer bien sûr, ça vient. Voilà. Donc ça, c'est le pignon de réduction. Donc il n'a pas du tout de marque. Donc il va falloir tout le nettoyer au niveau des salissures avant de le remonter. Et il faudra le regraisser avec une graisse spéciale Festool. Donc ça, hop, je mets de côté. Pour enlever le moteur, qui est donc serti avec le palier, je prends un tube de PVC en diamètre 100 et ça vient parfaitement épouser les pattes sur le bâti en alu. Donc comme ça va pas forcer. Je mets le tube. Et après, tout simplement,
avec la pointe du mandrin serré ou un fourré cassé, je viens appuyer sur l'axe moteur. Donc il faut être bien dans l'axe. Ça force un peu, mais pas tant que ça. Voilà. Et donc sans presse hydraulique, de cette façon-là, j'arrive à réparer mes électroportatifs. Hop. Bien sûr, là, le rotor est grillé. S'il n'est pas grillé, il faut mettre une mousse au fond pour que quand il tombe, ça l'endommage pas. Donc de retour à l'atelier, donc une petite semaine après, j'ai commandé donc toutes mes pièces chez Technocutie, donc vous avez l'adresse et les coordonnées. Et après, donc j'ai bien payé les pièces. Et là, vous avez donc les pièces qu'il faut, ici. Voilà. Ici, vous avez les pièces que j'ai commandées. Chose surprenante, c'est que le roulement que j'ai commandé à l'arrière du moteur, en fait, est monté déjà sur le rotor. Donc ça, c'était pas précisé. Donc j'ai un roulement d'avance. Bon, ça m'a coûté 11 € pour rien, tant pis. Donc il y en a pour, du coup, si j'enlève le roulement. Donc c'est ce roulement. Sur la vue éclatée, il y a écrit qu'il est séparé et en fait il est déjà monté sur le rotor, donc à savoir je l'aurais pas commandé. Il coûte 11 €, c'est dommage. Bon, j'ai un roulement d'avance, je sais pas s'il me servira, sinon je le revendrai. Donc j'ai commandé le rotor. Donc comme on peut voir, les couleurs de bobinage sont bien orangées, contrairement à l'ancien où c'était noirci. Après j'ai commandé donc les charbons, pareil, il y a la référence. Hop, la référence des charbons. Et là, je me suis amusé à comparer donc avec ceux que j'ai déposés. Et quand je vous disais que la machine avait peu servi, les charbons ont exactement la même longueur. Donc, à mon avis, elle a vraiment pas beaucoup servi. Donc, soit elle a eu une surcharge, soit un problème de stockage. Donc, les charbons à monter à la fin. Le roulement, donc, en trop, tant pis. Et la poignée, donc, de commande de la bascule. Et pareil, chose étonnante, c'est que la partie métallique est livrée avec la poignée plastique. Donc c'est moulé dedans, alors que sur la vue éclatée, c'est 2 pièces. Pareil, bon, c'est pas grave. Il vaut mieux que ça soit fait ensemble, ça sera peut-être plus solide. Donc on va passer au remontage de toutes ces pièces. Donc j'en ai eu pour 200 €, en sachant que le roulement n'est pas besoin d'être commandé, donc il y en a pour 190 €. C'est le prix d'une scie circulaire neuve chez certaines marques. Mais après c'est une HK85, le prix en ce moment je crois qu'il est autour de 700 € TTC. Donc 200 € de réparation, ça vaut le coup, ça fait une machine qui sera neuve du coup, parce que les roulements tout est neuf, sauf le moteur qui avait grillé. Donc pour 200 €, une HK85, c'est raisonnable. Donc on va passer à l'assemblage. Donc on va assembler donc cette pièce en faisant attention, qui va venir se loger dans ce palier. Donc on va revenir sur la perceuse à colonne puisque je n'ai pas de presse hydraulique. Et il va falloir mettre donc cette pièce comme ceci et l'enfoncer suffisamment pour arriver juste à ras du petit épaulement, comme c'était le cas sur la pièce que j'ai déposée. Donc on va aller sur la perceuse. Donc pour remonter, ici, donc c'est l'endroit où ça va arriver. Donc j'ai préparé une pièce donc avec un trou fait avec une domino, c'est le trou qui fait la taille de l'axe du rotor. Et je vais venir mettre la pièce en bois comme ceci, pour que quand je vais presser sur la perceuse à colonne, ça vient appuyer sur l'ensemble de la surface du bâti pour pas le fendre. Et le trou, du coup, la partie de l'engrenage va passer dedans. Donc voilà, donc le rotor il va venir comme ceci. Je vérifie que le trou dans mon bois est aligné, sinon je vais forcer pour pas grand chose. Voilà. Et bien sûr, on ne vient pas appuyer sur le roulement, on vient appuyer sur l'axe moteur. Voilà. Donc je l'aligne bien. Et je viens presser progressivement et doucement pour pas déraper et pour pas aller trop loin. Voilà.
Voilà, je fais une première pression. Je vais vérifier l'avancement. Ça tourne bien. Il en manque un tout petit peu. Donc je vais le resserrer un tout petit peu encore. Je remets bien le bois pour ne pas endommager le bâti. Et je reviens en pression. Voilà. Et là, ma partie donc du rotor est bien solidaire du bâti et le dépassement est bon. Donc maintenant que le rotor tourne librement et qu'il n'y a pas de jeu, je vais pouvoir passer au remontage, donc les étapes précédentes, mais dans l'autre sens. Donc avant de remonter bien sûr le bloc, le stator et toute la partie électronique, il faut penser à mettre la commande de capot basculant. Donc c'est tout simple, il suffit de l'insérer ici, voilà, et d'aller verrouiller de l'autre côté, ici avec la petite vis que l'on récupère sur l'autre, sur l'ancien. Voilà. Et donc du coup, hop, je viens visser ça ici, et on s'occupera du ressort juste après. C'est juste pour le maintenir. Et ne pas, surtout pas l'oublier, parce que sinon vous serez obligé de redémonter tout le bloc du stator. Donc je viens replacer la commande d'ouverture de capot. Donc c'est assez simple, on vient la mettre dans le carré. Hop. Je remets donc la petite vis de blocage. Donc ça c'est du T15 aussi. Voilà. Et le petit ressort, hop, je viens le raccrocher ici. Ça maintient cette pièce vers le haut. Et maintenant, donc c'était pour visualiser, je vais remplir cette boîte de transmission avec de la graisse. Donc la graisse, c'est celle-ci qu'il faut utiliser. C'est Festool qui la recommande pour toutes ces scies circulaires. On vient remplir les deux réserves de graisse et en mettre un peu sur tous les engrenages. Cette graisse a la particularité, en chauffant, d'après les caractéristiques techniques, de se fluidifier et d'adhérer. Plus elle est chaude, plus elle adhère au métal. Donc ça lubrifie parfaitement et il n'y a pas d'usure, ce qui explique pourquoi les transmissions, quand on les ouvre, elles sont neuves. Donc je vais mettre la graisse et je vais venir refaire un petit joint ici avec de la pâte à joint pour avoir une étanchéité parfaite en chauffant. Et ensuite il faudra utiliser un peu de frein filet pour les trois vis qui viendront verrouiller la boîte de transmission. Je vais venir remplir ces deux orifices et mettre un peu de graisse. Donc c'est une sorte de graisse assez liquide. Donc après, elle est assez pratique à utiliser. Donc je remplis le premier orifice, le deuxième, j'en mets un peu dans le roulement central. Hop, j'en mets sur le nouvel engrenage. Voilà. Donc j'en répartis, j'en mets bien partout. Alors, vous pouvez mettre des gants, hein, bien sûr. Hop, et là, sur celui-là, je reviens graisser la surface ici, un peu ici. Et après, je vais en appliquer sur les dentures. En gros, il y a une cuillère à soupe à peu près de graisse. Donc voilà, c'est que tout soit... il ne faut pas noyer, mais il faut qu'il y en ait sur l'ensemble des parties, en contact bien sûr, pour que ça soit lubrifié. Et après, à la vitesse où ça tourne, ça va venir se répartir partout. Ce qu'il faut bien veiller, c'est que les deux réserves soient pleines. Là, je nettoie la surface donc métallique. Je vais mettre un tout petit peu de dégraissant, mais très léger pour pas aller contaminer la graisse. Et là, je vais mettre un tout petit peu de pâte
pour parfaire l'étanchéité, comme ça quand ça chauffera, ça restera parfaitement étanche. De toute façon, quoi qu'il arrive sur toutes ces machines, si ça venait à trop chauffer, il y aura toujours des légères traces d'huile noire autour. Après, c'est pas très grave, il suffit de temps en temps d'ouvrir et de re-remplir la boîte de transmission. Je vérifie qu'il n'y en ait pas à l'intérieur. Voilà, je viens retirer au cas où qu'il y en ait un petit peu. Ça sert à rien que ça aille dans la graisse. Hop. Et là, je peux donc refermer la boîte. Donc c'est assez facile, il n'y a qu'un sens. L'axe va venir dans l'intérieur de ce roulement. Et là, ça va venir dans le guide. Donc on vient très doucement refermer. On peut tourner un peu l'engrenage pour l'alignement. Et là, il n'y a plus qu'à emboîter. Il faut venir au contact. Hop, ça force un peu parce que les ajustements sont très précis. Hop, on vient appuyer sur la partie basse, la partie haute. Voilà, on va faire tourner un peu. Voilà, que ça se mette bien. Le troisième, hop. Voilà. Là, il faut presser assez fort. Et après, les vis vont venir de toute façon, quoi qu'il arrive, au contact. Donc, ces petites vis, je vais juste mettre une goutte de frein filet. C'est du frein filet donc tendre, parce qu'il existe différents modèles. Et là, c'est du T10, je crois, parce que le T15... Non, T15 aussi. Donc, un coup en arrière, toujours. Ouais, je bloque pas, ça sert à rien. J'attends d'avoir les trois pour bien serrer à plat la boîte. Donc j'en ai deux. Voilà. Et la dernière. Hop. Oups. Maintenant que les trois sont en contact, je peux venir serrer un peu plus fort parce que à l'origine c'était très serré. Après ce sont des petites vis donc il ne faut pas non plus forcer trop. Si vous abîmez l'empreinte du Torx, il faut savoir que c'est les mêmes vis que le capot du cache-lame, donc ça peut dépanner. Après vous pouvez aussi en recommander. Voilà, c'est très bien serré, sans forcer trop non plus, hein, mais c'est serré. Maintenant, on va pouvoir finaliser le remontage. Donc pour cela, on récupère le câble en acier, la partie mobile de la commande de capot. Il y a un petit joint torique, moi je le mets sur l'avant, mais je pense que de toute façon, il se positionnera là où il voudra à l'usage.
Le joint torique, c'est juste pour la souplesse et éviter le bruit en fait. Il n'a pas une fonction. Voilà. Donc quand j'appuie sur le capot, ça monte. Maintenant, il faut replacer le dernier élastique. Donc on replace le petit ressort de capot, donc il vient dans le tout petit trou qui est ici. Ne pas confondre avec celui-là, parce que ça m'est arrivé. Et hop, je viens le tendre jusqu'à l'extrémité du capot. Et là, normalement, si j'appuie sur la commande, ça s'ouvre et il revient. Ça s'ouvre et il revient. Donc là, on est en sécurité. Donc, on va repasser au remontage. Donc, c'est les étapes qu'on a vues tout à l'heure dans l'autre sens. Donc, on remet le petit capuchon caoutchouc qui doit amortir, je pense, les à-coups. On reprend le stator. On vient l'insérer délicatement pour ne pas toucher l'armature. Voilà. Voilà, ça force pas. On va vérifier que le rotor tourne librement. C'est le cas. Il n'y a pas de bruit de frottement, donc c'est qu'il est bien remis à son logement. On va remettre donc les vis, c'est là, au niveau du bâti, au fond. Donc on remet dans le puits. Voilà. Donc on vient chercher les vis, celle-ci, hein, qui est tout au fond, en faisant très attention à l'électronique. Donc, petite astuce, c'est qu'au moment du vissage, pour être sûr de ne pas endommager le papier, on fait un petit carreau en arrière pour reprendre le fil du taraudage du bâti. Là, on vient juste au contact, on ne serre pas. On serrera en diagonale à la fin. Ça évite de déformer les pièces. Voilà, j'ai au contact. Et la dernière. Le petit clac, c'est qu'on est dans le pas et on vient revisser. Voilà, je suis au contact, je serre modérément. Voilà, je viens au contact. Voilà, tout est serré de manière uniforme. Dans quelques mois d'utilisation, je reviendrai serrer, enfin voir si ça va bouger du moins. Là, c'est pour les charbons, donc j'attrape les charbons neufs. Quand on change un rotor, il est préférable de toujours changer les charbons. Même si ceux-là sont un peu usés, on ne sait pas, donc je préfère les changer. Ceux-là, je les garde pour dépanner si un jour les miens sont usés. Je pourrais mettre ceux-là le temps de recevoir les nouveaux. Si je suis vraiment bloqué. Donc on va remettre le charbon. Ça, c'est le trait d'usure en fait. Donc voilà. Donc là, il y a une petite baïonnette à mettre. C'est assez original, mais ça fonctionne. Donc on vient le mettre et on relève la cosse en fait. Et je viens serrer. Donc là, c'est plastique sur plastique, donc il faut vraiment pas serrer, c'est un maintien. Il n'y a pas d'effort à cet endroit. Et en plus, c'est un... Je me demande si ça, c'est pas de la céramique, donc il faut pas serrer fort parce que ça va dilater en chauffant. Donc il faut laisser un petit peu de jeu, sans trop en laisser, bien sûr. On vient au contact. Hop, voilà. Là, c'est bon. Et on va mettre le deuxième. Quand ils sont neufs, ces-là n'ont pas de sens, mais des fois, il y a des charbons qui peuvent avoir un sens. Donc il faut faire attention aussi.
et je viens au contact. Voilà, pas trop serré. Je peux rebrancher la cosse. Voilà. Et donc là, il faut remettre le fil dans les petits ergots. Hop. Et ça, en fait, quand on met bien les fils dans les ergots, on est sûr qu'ils soient bien positionnés. Comme ça, quand on va mettre le couvercle, on ne va pas endommager les petits fils. Sur certaines machines, j'ai vu des dégâts en fait, qui étaient simplement liés à un mauvais positionnement de cette fil. Et en fait, le fil était sectionné au remontage et suite à la réparation, ça ne fonctionnait pas. Voilà, hop. On vérifie. Hop. Voilà, ça c'est le frottement normal du haut charbon, mais on vérifie quand même que ça tourne de façon libre. Voilà. Avec un tout petit tournevis, on peut essayer de repousser les charbons. Bon là je vais pas le faire, mais pour voir s'ils glissent bien dans leur logement. Là ils glissaient bien en les mettant, mais des fois en les mettant ça force un peu. Donc il faut venir nettoyer avec un coton-tige, parce qu'en fait c'est la poussière des charbons qui bloque le mouvement. Donc ça fait qu'il y aura un mauvais contact dans le temps. Donc là on a tout refixé. On vérifie que la molette de vitesse ici n'est pas gênée. On revérifie une dernière fois que les cosses sont bien mises, que les chemins de câbles sont bien respectés, qu'il n'y ait pas eu de fil qui ait bougé. Par exemple le petit bleu là, hop, on le repousse. Et là je vais pouvoir mettre donc le capot et on va pouvoir tester si la scie tourne. Donc là c'est des vis plastiques. Donc on repasse sur du T15. Alors là, encore plus que les autres, il faut faire un tour en arrière pour bien prendre le filet plastique, parce que sinon vous recréez un filet à côté et ça foire la pièce. Voilà. Juste au contact, pareil, ça sonne forcément. Profiter qu'il n'y ait pas le capot, ça sera plus simple. Donc je remets la lame, la deuxième flasque, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc là il y a la lame, et pour finir, il reste à mettre le collecteur de poussière. Donc ça semble comme ceci, et il faut pas oublier de le mettre avant de refermer, comme ceci. Hop, là on maintient et on se dépêche de mettre les vis. Hop, du T10, d'un T15. Voilà, on a remonté toutes les pièces, la boîte est vide, donc. On n'en a pas oublié. Hop. Et il n'y a plus qu'à tester en coupant du bois. Donc on vérifie le fonctionnement de la manette. C'est bon. C'est bon. Le réglage de profondeur fonctionne. La lame tourne de façon libre. La molette de vitesse aussi. Les boutons. Le blocage de lame, on l'a pas vérifié. C'est bon. Je peux finir de serrer la lame. Donc
ça coupe sans problème.